Ce que tu as dit, ça va se faire. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dans ton esprit, tu vis comme si tu l'as déjà reçu. C'est ce qu'on ne voit pas là, que la foi, ça va saisir pour nous. En un mot, la foi est comme un élément qui attire les bétons. Si ta foi est grande, ta foi marche, ça attire la grâce. Alléluia. La Bible dit nul n'est agréable sans la foi. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Dieu a créé tout humain avec une foi. La foi existe chez tout le monde. Ça existe sur le marabout, ça existe chez le féticheur, ça existe chez le bouddhiste, ça existe sur tout le monde, ça existe chez les chrétiens. Parce que c'est un élément que Dieu a mis dans l'esprit humain de l'homme. L'esprit de l'homme est dans le cœur de l'homme. Et dans ce cœur-là, dans cet esprit, il y a trois éléments. Il y a la conscience, il y a la parole et il y a la foi. Alléluia. Si ta conscience est fermée, et dans ton esprit, ça se passe. Quand quelqu'un ne parle pas, les démons viennent fermer sa conscience, la parole ne peut plus sortir. La foi aussi se trouve dans l'esprit de l'homme. Donc tout le monde a un corps, a une âme et un esprit. Donc tout le monde a la foi. Maintenant, tout dépend de où toi tu en vas pour toi. Si pour toi, c'est dans les choses vaines. Si quelqu'un te dit, je vais t'acheter une voiture, elle me dit, je vais t'acheter une voiture, c'est là-bas ta foi est clochée. Dieu te dit, je vais libérer ta vie. Je vais t'envoyer dans les grandes choses. Délivrance dont il a parlé là, ce n'est pas ton souci. Hein. Ça là, tu oublies, ta foi n'est pas dedans. C'est une voiture qu'on va acheter pour toi. Ce n'est pas sur ta foi. Elle existe bien, elle existe là. Elle existe. C'est une orientation mauvaise. Qu'est-ce que Dieu peut y faire? Si toi tu décides d'aller mettre ta foi dans les eaux, dans les génies des eaux, si toi tu décides d'aller mettre ta foi dans les statues, tu décides d'aller mettre ta foi dans la forêt, ce que Dieu a créé, qu'est-ce que Dieu peut bien y faire? Il t'a donné une foi, ça peut être proche de lui. Alléluia. Cette foi doit être connectée à lui, sa personne. Après que le Dieu qui a fait du ciel à la terre qui t'a créé là, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui élève. Et que tout ce qu'il a dit dans sa parole, il a la capacité de le pouvoir de l'accomplir. Il dit, je lève le pauvre et les fainéants, comment on appelle ça? Le pauvre et l'indigent. Et je les fais asseoir à la table du roi. Je suis le Dieu qui élève et qui abaisse. Je suis le Dieu qui fait vivre et qui fait mourir. C'est de toi qui peux faire ça pour toi, tu peux. Et quand le disait, il n'a pas dit, quand tu auras tel diplôme, est-ce que c'est suivi des diplômes? Hein? Il a mis diplôme à côté. Ça veut dire que ton diplôme, ta capacité humaine, ils s'en foutent. Fais-lui confiance en moi. C'est lui qui peut te prendre du fait. Là où il a décidé de te mettre. Là où les humains ne peuvent pas penser que toi, comme ça, tu es arrivé là. Lui, il ne peut pas tout derrière là-bas. Et puis les gens sont étonnés. Alléluia. Amen. C'est comme hier, il me disait, le magasin où il travaille, le supermarché où il travaille, le directeur de là-bas, que c'est un gars du Nord. Il ne connaît rien. Quand il fait une phrase comme ça, c'est plein de fautes, mais il est directeur. Et la fille me parlait, il dit, qu'est-ce qui t'étonne? Il dit, quand il prend congé, il voyage. Quand il revient comme ça, là, il y a une odeur sur lui. Il dit, mais toi, tu parles beaucoup. Qu'est-ce qui t'étonne? C'est le mauvais qui fait qu'il a fait à soi. Il y a les démons qui gèrent ça pour lui. C'est nous, on a reçu, quand Dieu nous dit, va nous élever, tu n'es pas de diplôme, je ne sais pas écrire, il ne connaît rien. Moi, je suis allé à l'école, quand j'ai fait CE2 seulement. Est-ce que c'est que le missionnaire a fait écrire? Est-ce que c'est la vérité? Dieu va me lever comme dans ce temps, les gens qui font des papiers, les gros diplômés sont là, ils sont là, ils cherchent travail, ils ne pas. C'est vrai, mais ils sont diplômés, ils ont de gros diplômes, ils cherchent travail, ils ne pas. Ils sont derrière le Dieu de Job. Tu ne peux pas aller. Toi, tu es derrière le Dieu de Job, et le Dieu de Job te dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Quand tu parles de diplôme, alléluia. Je dis toujours, plus d'accord, ne vous sous-estimez pas. Le Seigneur, ce n'est pas fait de diplôme. Quelqu'un peut être diplômé, et puis sa grâce peut être moindre que toi qui n'as même pas à l'école.
C'est Dieu qui décide ça. Tu n'as pas dit non, pour qu'il allait un diplôme jusqu'à. Dans son diplôme. Tu n'as pas un diplôme là, c'est pas tout ça, mais Dieu le dit. Dieu n'a pas dans les affaires. Affaires là, c'est pas toi. Je ne vais pas faire affaire. Si toi, tu n'as pas connu papier là, tu ne vas pas faire les affaires. Alléluia. Non, c'est parce que tu connais papier, quand ton camarade à côté, tu le regardes comme ça. Moi, on a papier. Moi, la fois que je l'ai dit, c'est là, moi. Parce que moi, j'ai pas d'éducation. Parce que moi, j'ai fait doctorat. Parce que moi, j'ai fait ça. Tu blagues. Dieu va le bénir aussi. Il ne faut pas monter sur tes grands chevaux. Tu peux avoir tout ça là. Et puis si Dieu n'est pas d'accord avec ta marche à elle, tu attends. Et puis la personne qui ne connaît rien là, la personne ça va doucement. Elle peut même servir dans la maison des gens. Et puis demain, quand tu vas voir sa maison, tu dis yes. Tu vas voir ses pieds, tu as dit yes. Ah, c'est Dieu qui bénit. Alléluia. Mais tout part de croire. Veux-tu croire, veux-tu pas croire? Je t'ai parlé. Est-ce que tu crois en ce que moi je t'ai dit? Est-ce que tu crois que je suis capable de faire ça pour toi? C'est ça qui compte de moi. Et cela se fait par là. Missionnaire, demain on va travailler. Ok. On prie. Dieu dit, je vais lui accorder la grâce. Rapidement comme ça là. Chef. La réponse est trop vite sortie. Elle ne fait pas les missionnaires, mais ils peuvent blaguer. Et je dis tout ça là. Blaguer. Non, on est là, on n'a pas pris. Peut-être va faire peut-être va pas faire. Donc peut-être les quittos. Amen. J'étais dans les difficultés et puis je croyais toujours ma promesse de Dieu. Alléluia. Amen. J'étais dans les problèmes et je croyais toujours la promesse de Dieu pour ma vie. Je dis c'est Dieu qui fait ma vie, c'est lui qui doit faire ma vie. J'étais rejeté de tous et puis je croyais toujours la promesse de Dieu pour ma vie. C'est lui qui m'a parlé. Il y a des choses qu'il a dit sur ma vie, je n'ai pas encore vu. Alléluia. Mais ma vie aujourd'hui est meilleure qu'il y a quelques années. Je ne suis pas dans les parties comme ça. Est-ce qu'il a dit fais tout un pour moi? C'est ce qu'il a dit. J'ai dit aujourd'hui demain ça descend. Mais si ton soutien n'est pas encore fort pour tenir sous cette grande grâce qui arrive là, tu vas mourir. On va doucement. Il peut t'avoir dit maintenant tu prépares. Il te dit maintenant tu prépares à la chose. Amen. Au moment où il avait dit ces choses, s'il me donnait, j'avais gâté. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Ils ne connaissaient pas potion, ils ne connaissaient pas grande infusion, ils ne connaissaient pas feu du Saint-Esprit. J'avais reçu Saint-Esprit et prié avant. C'est tout, ça s'arrêtait là. Comment j'allais gérer? Je n'avais pas prié pour avoir sa sagesse. Comment j'allais gérer? Mais aujourd'hui, ce qu'il me donne, selon mon niveau, je peux gérer. Parce qu'il m'a donné des armes pour gérer ça en attendant. Mais pour aller plus loin, il y a encore d'autres armes qu'il doit me donner. Pourquoi je peux gérer plus grand que ça? On va tous voir Dieu. Mais ce qu'il a dit de ma vie, là, il va faire. Il m'a dit j'ai pleuré. Et tu vas pleurer, tu vas t'asseoir, tu vas pleurer. En général, quand on pleure, parce qu'on a un problème, on te bénit et tu pleures. Tu as vu ça? Mais ça va arriver. Ça va dans mon esprit. Je n'ai pas compris ça. J'ai regardé. Il dit, tu vas pleurer. Ta bénédiction va faire que les gens auront peur de toi. Pour ça, je pense qu'ils auront peur. Peut-être que je ne suis pas orgueilleuse. Pourquoi? Ça veut dire que ça. Alléluia. Amen. Si on a dit tu me suis, tu te fous de moi, c'est pas un problème. Mais un jour tu te rappelles de t'approcher de moi, ça c'est que tu veux. Oh yes. Amen. Quand les gens foutu de moi, les gens m'ont foutu de ça. J'ai dit, oh tu te fous de moi. Demande-toi la même personne pour t'approcher de moi là, tu vas peur. Parce que Dieu l'a dit. Et ça c'est le début de l'année 2000. Donc ça fait 16 ans que j'ai eu cette promesse. 16 ans. On n'est pas encore compris. On a démarré. Depuis 2013, on a démarré. On s'en va doucement. Mais tout ce qu'il m'a dit, là, j'y crois jusqu'aujourd'hui. Je ne doute pas. C'est ce qu'il veut. Premier jour, tu es arrivé dans ta famille, on t'a pris ici. On t'a parlé. Dieu dit, ta la mission, c'est pas en vain. Il va faire ça pour toi. Il fera de toi telle femme. Il fera de toi tel homme. Il va faire ceci.
tes affaires là ne marchent plus. Oh, parce que quand on dit avec ça ne démarre pas. Tu vas vivre des choses. Tu vas vivre. Dieu a déclaré que Joël Rocher est qui? Le plus riche du monde. Et nous avons dit ça à notre rêve. Il est le plus riche du monde aujourd'hui là. Ça va arriver. Qu'on veuille pas, ça va arriver. Lui-même qui est traumatisé, il a gardé ça, il nous dit, il nous en parle. Nous on garde ça. Alléluia. Même on a fini le programme, le premier programme de séminaire, on a fait aller le rendement, et puis on posait pour partir. Il dit, il va arriver un moment, il ne pourra pas même plus dehors. Tellement les gens vont chercher à le voir, il ne pourra pas sortir de sa maison. Devant sa cour, dans sa cour, ils seront là. Tu as passé par où aujourd'hui? On veut être posé à la maison. Il dit l'argent, ce sera déposé parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ils en parlent. Moi, si je crois, j'en parle. Parce que ce que mon maître fait, c'est ce qu'il fait. Il fait ça, moi, je pense qu'il n'est pas pareil. J'en parle. Dieu a dit, il va faire ça. Même quand c'est dur, ma pensée s'en va tout sur ce que Dieu m'a dit. Il faut que je continue. Je dois voir ça. Je dois voir ça. Il faut que je vois ça. Je dois croire jusqu'au bout. Je ne doute pas. Le diable peut pas m'amener à douter des paroles que Dieu m'a données. Jamais. Jamais. Mais quand il m'a donné toutes ces promesses-là, on a ri de moi. On s'est moqué de moi. Alléluia. J'ai vécu des situations où les gens ont ri de moi. Mais j'ai dit, il m'a dit, on va arriver là. On dit, ils sont en train de rire, mais je vais baisser la tête. Et il m'a dit, les gens rient de toi, mais ces personnes vont baisser la tête un jour devant toi. J'ai pris, j'ai gardé. J'attends ce jour-là. Les personnes vont baisser. Vous me regardez, ça va par là. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas obliger l'homme à te considérer, mais Dieu va l'obliger à te considérer. À te considérer. La considération, tu ne vas jamais avoir des humains. Ils sont comme ça. Tu vas faire pour eux, tu vas faire pour eux, tu vas faire pour eux. Si le jour où ils vont se retourner contre toi, ils oublient que tu as fait pour eux. En un seul instant, ils oublient. Ils oublient. Ils oublient. Mais Dieu, tu fais pour Dieu, il n'oublie jamais. Il met ça dans le spirituel. Il met dans le spirituel. Grandir. Le spirituel, c'est ce que les gens regardaient pour créer les disques des ordinateurs. Il y a des données qui sont dedans, on garde. Le jour d'en a besoin, on fait sortir. Bravo. Vous qui connaissez l'ordinateur, c'est comme ça le spirituel. Tout ce que tu fais, c'est enregistré. Alléluia. Si tu as fait bon jusqu'à le jour où Dieu décide de te récompenser, tout ressort pour dire que tu as droit. Et puis on te donne. Mais si tu veux regarder à l'homme, tu ne vas pas faire ce que Dieu te demande. Tu vas arrêter. Aïe. Alléluia. Tu vas prier pour des gens jusqu'à des moments où tu n'arrives pas pour eux. Tu n'as rien à porter. Dieu sait que moi j'ai prié. Quand j'ai quitté un point, je suis parti à Makoni. Quand j'arrive à Makoni, Dieu me dit, je t'ai envoyé en mission. Oh, c'est quelle mission? Il était question que toute l'église de Makoni soit connectée au grand missionnaire. Parce que le travail qui se faisait, le peuple n'était pas connecté au maître. Et moi, je suis arrivé, comme ma bouche, ça ne savait pas se taire sur les choses de Dieu. Je ne sais pas quelle mission j'avais à faire. Mais qu'est-ce que la grande missionnaire a dit? Pour connaître mon grand missionnaire a dit. Grand missionnaire a dit. Grand missionnaire a dit. Grand missionnaire a dit. Quel ce travail-là, il est en train de faire comme ça, pour débrancher les gens. Grand missionnaire a dit, grand missionnaire. Il est arrivé à un niveau où maintenant je n'étais plus accepté, j'étais détesté. Problème, c'est soulevé. On m'en voulait. C'est comme je suis venu changer les habitudes. Voilà. Je suis venu changer les comportements. Eux, ils ont un système de travail. Ils ont un système de gestion. Et quand ils sont arrivés à mon grand missionnaire a dit, il y a des gens qui ont commencé à épouser ce que je disais, donc du coup, ça crée problème. Il y a des gens qui se cachaient quand on parlait de grand, parce qu'il leur était interdit d'arriver au maître. Oh! Non, moi j'étais dans mon secret en train de faire ma
dit là, j'allais voir le maître. Il dit son travail la vie chez moi. L'autre dit, j'allais voir le maître. Il dit son travail, c'est de vous. Oh, il a appelé une nation, c'est comme eux qui se sont donnés rendez-vous. C'est comme si c'est quand il les avait pour dire venir. Moi, ce n'était pas le cas. Quand ils sont allés s'asseoir, je vois Rochelle, c'est un homme spirituel. Le problème est qu'on sortit sur son plateau avant qu'elle a soulevé. Il dit, ma secrétaire là-bas, vous lui enlevez. Quand elle part, vous lui enlevez. Vous ne savez pas qu'elle est en train de vous aider. Elle est en train de faire un travail. En esprit, le salut n'est même pas positionné pour vous. Quand elle a commencé à rester, il a fini. Il dit, dites-lui merci. Dieu l'envoie pour faire un travail pour vous. Et puis vous lui en voulez. Et le même jour, 22h, il y a deux qui sont venus là-bas m'apporter. Quand j'ai offert, quand tu peux te bénéficier. Quand tu te bénéficies. Non, Dieu a montré que Dieu nous a donné rendez-vous. C'est eux-mêmes qui vont m'expliquer ce qui s'est passé là. Le maître m'a parlé d'un secret. C'est eux-mêmes là qui m'ont expliqué. Que Dieu te donne tout ce que tu veux. Qu'il donne à tes enfants. Oh, j'ai obligé quelqu'un de me dire merci. Ça s'impose. Ça s'impose. Moi là, je vois plus. Je ne reste pas tout près ici. Quand on est en train de sauter la main en verre. Tôt ou tard, on va se rencontrer. Aïe! Sauf si Dieu n'est pas. Si Dieu dit moi, Miguel, je dois te suivre, je dois prier pour toi. Pour que ta vie marche, si tu veux quitter ma gestion, tu vas aller quand tu vas revenir. C'est ce que je vais te placer, puis tu vas venir. C'est la révélation qui va te donner, puis tu vas revenir. Ou bien, je ne me presse pas pour quelqu'un. Patience là, il faut trop cultiver ça. Je ne suis pas pressé dans mes choses, j'observe et puis je regarde. Et puis je suis pédale sur le bord. Ça vient. Parce que cet esprit-là, il a marché avec moi, je sais comment il fonctionne avec moi. Alléluia. Il y a des âmes là, qui sont programmées comme moi je les suis, je prends même aller chez moi. C'est programmé ma fille, change là, ça crée problème. Je vous dis la vérité, tu changes avec les problèmes. Mais si tu changes, tu ne vas pas comprendre. Moi d'aller te forcer, ne force pas. Je te laisse faire. C'est un jour que tu vas réaliser que le chemin que j'ai pris là, c'est pas ça. Il faut que je revienne. Alléluia. Donc voilà que je faisais tout ça, eux ils préféraient le faire par là. Mais après, le Saint-Esprit leur a parlé à son serviteur, les choses sont rentrées dans l'ordre, ils sont allés se brancher. Les témoignages qui sont sortis. Ah non! Ah non! Eux tous ont été bénis. Bénis même. Actuellement, ils sont les millions. Alléluia. Et un jour, le maître fait une veillée qui rend témoignage. Et il y a l'un d'eux qui prend le micro. Il dit, lui, avant, il n'était pas branché au grand. C'est la seule félicité. Il vient nous parler du grand. Et puis on est allé vers le grand. Tu as vu, on a changé de témoignage. Il y a une seule qui était à côté de moi, bouillée comme ça. Vous savez, c'est pas normal, il y a un problème. Il y a un problème. Ce que moi j'ai fait là, le système enregistré. Ce qu'il a fait de dire, c'est pas ça qui compte. Moi, le système enregistré pour moi. Je vois quand même arranger le témoignage de ça. Donc je m'en fous de son témoignage qui m'a fait de rendre. Si tu avais soulevé par là, c'est pas pour moi que tu fais parler. Là, moi, ça ne me concerne pas. Si eux disent que c'est pas elle, Dieu lui dit ça, elle, moi, j'ai fait le travail. Non, moi, le courage. Ça, là, c'est comptabilisé dans mon bilan de bénédiction. Ça va pas aller chez elle. Non, mon frère, c'est comme on dit. Amen. Donc, décembre arrive, on finit veiller de 24. 25 matin, on est dans le bureau du grand. Dieu prend la boue du grand pour donner le témoignage. C'est ma soeur là qui est là, c'est elle que Dieu a utilisé pour brancher le plus sur moi. Après, il ne voulait pas dire à la veille, là. Il ne pas dire qu'elle est sortie dans le bureau. Ça dit que le spirituel a enregistré, ce jour-là, c'est sorti. Ça y est, dans le 10 du. Ce jour-là, c'est sorti. Alléluia. Moi, c'est quand je fais, je sais que le spirituel enregistre. Que tu reconnaisses, que tu ne le reconnaisses pas, ça, c'est pas mon problème. Alléluia. Je ne me fais pas souci, hein. Ça ne me perturbe pas. Ça ne peut pas créer d'autre chose. C'est toi qui n'as pas la reconnaissance. Mais Dieu sait que j'ai fait un travail. Pour lui. Et il me bénit pour ça. Ça est là. Ce que j'ai prié, son lit de délivrance, il m'attaque. Moi, je vais bénéficier pour ça. Amen. Si toi, tu ne veux pas reconnaître pour me soutenir, moi, j'aurais bénéficié. Je vais attirer d'autres personnes qui vont venir faire la reconnaissance à ta place. Amen. Donc, ce Dieu-là, il est limité. Comment moi, je ne peux pas prendre, j'ai regardé aux humains. Humain, tu es foutu. Alléluia. Tu as mis ta confiance en l'homme, tu es foutu. Malheur. Celui qui met sa confiance en l'homme. Alors on a dit malheur, c'est de mettre ta confiance en lui. Jamais. Prends Éphésiens 2, verset 8. Grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. La justification par la
foi. Il y a la foi que l'homme a pour saisir Dieu, pour dire je veux Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur. Mais pour évoluer, pour ne pas être anéanti par les problèmes, pour ne pas être dominé par les situations de manière qu'on puisse renier Dieu, il y a une autre foi qu'on demande à Dieu qui vient du Saint-Esprit qu'on appelle le don de foi. C'est cette foi-là qui nous envoie au salut. C'est cette foi-là qui nous permet de saisir les grâces de Dieu. C'est cette foi-là qui nous amène à demeurer dans la main de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous appelle. On appelle le don de foi. Dans la Bible, nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la foi. Mais cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas la foi humaine que Dieu nous a donnée là. Ce n'est pas ça qu'on va saisir les choses. Mais il y a une foi surnaturelle. Il y a une foi qui ne vient pas des humains. Il y a une foi qui vient du Dieu créateur du ciel et la terre. Il vient pas de la foi et puis tu vois qu'il travaille. Ça devient quelque chose de très spirituel qu'on appelle le don de foi. C'est pas le don de foi qu'on saisit. C'est le don de foi qui fait que tu ne dois jamais douter. Tu vois, ça c'est la foi humaine là. Pierre marchait à Jésus. Elle la foi humaine, il a renié Jésus. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, il a demandé le don de foi s'est positionné. On a dit après on va te tuer, dit tue-moi, mais Jésus là je ne laisse pas. Vous voyez un peu la différence? Ce n'est pas la même chose. C'est ça la Bible nous dit. Romains 15, 8. 15, verset 18. Vas-y. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pu faire par moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. Alléluia. Amen. Tu vas me lire encore un autre verset. Tu iras dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il lui répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, c'est pour moi. Il lui répondit: il n'est pas bien de perdre des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa vie fut guérie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà une femme, son enfant des problèmes. Elle vient voir Jésus. Jésus dit: je ne suis pas là pour toi. Parce que dans un premier temps, le travail que le Seigneur devait faire, ça devait se faire uniquement en Israël, et avec le peuple d'Israël. C'est qu'il allait finir maintenant, après les choses allaient aller maintenant dans le monde entier. Donc il a dit: je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Toi tu n'es pas d'Israël, je suis pas venu pour toi. Donc fous-moi la paix. qu'il n'est pas bon de donner les pains des enfants aux chiens. Et à un moment, le Seigneur l'a imagé. Alléluia. Mais elle a été frustrée. Parce que quelque part, on lui a dit, c'est lui. Amen. C'est Jésus là qui va régler ton problème. Le problème de ta fille là qui te pèse. Son problème de délivrance là, c'est Jésus seul qui peut faire ça. Elle a cru et elle est partie. Non, arrivé là-bas, de ce que Jésus va dire, ça c'est pas son problème. Alléluia. C'est comme quand on dit, si tu dois rencontrer les gens que tu l'as écouté, même si tu l'as vu, que tu crois que c'est un secteur de Dieu, et puis tu arrives, tu vois quand tu le fais, je donne un exemple. Il a fait le faire par là, il y a un monsieur qui est arrivé un jour, on dit grand homme dans un super missionnaire. Ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Comme un serviteur de Dieu, et puis un serviteur de Dieu, tu n'arrives pas à le coucher. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent arriver où une situation bizarre peut se présenter. Mais tu es parti avec une parole dès le départ. Alléluia. Pourquoi tu prends ta voiture pour arriver là-bas, ou bien quand tu marches pour arriver là-bas, là, tu es parti avec une parole. Saisis la parole, attends ta parole, et puis vois comment ça va se passer. Mais tu vas dans une situation où tu jettes la parole, tu commences à juger. La femme n'a pas jugé Jésus. Elle n'a pas dit qu'il est Dieu qui peut faire mon qui peut régler mon problème. Comment Dieu me dit que moi je suis chien. Mais le Seigneur a mis sa foi dans la parole qu'on lui a donnée. Elle a dit c'est vrai. Mais les chiens là, on jette en bas et puis ils prennent.
prendre, maman elle prend. Ah, Amen. dans tous les cas, je ne pars pas sans prendre. Arrange-toi, tu vas me donner. Je suis chien, je suis d'accord. Mais elle prend. Chien, elle prend pas. Elle lui a montré aussi où chien prend. Elle n'a pas dit chien va monter sur l'île de l'enfant du roi. N'a pas dit va laisser dans l'île de l'enfant du patron. Mais chien a dit, patron et puis son enfant n'ont pas mangé. Quand ça tombe en bas, là, le chien va prendre. Amen. Ah. Amen. Jésus dit une fois comme ça, là, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas prié pour sa fille, on n'a pas dit que sa fille est venue l'imposer, mais il dit que ce soit fait selon ta volonté. Et sa fille automatiquement a été délivrée. C'est la foi de la mère qui a apporté la délivrance à l'enfant. Sa foi a attiré la délivrance dans la vie de son enfant. C'est vrai, il dit que la foi est comme un aimant qui attire les métaux. Si ta foi attire les grâces, ce qui est possible, ça va arriver. C'est pas du tout dans la foi, comment il vient de se lever. Quand elle a dit à cette montagne, oh toi, elle va sauter. Si toi tu crois vraiment que Dieu peut libérer ta vie, l'enfant que là va quitter. L'enfant va quitter, ça doit quitter. Alléluia, ça doit quitter. Il y a des situations dans ta vie, tu pries pendant des années avant que Dieu t'accorde la grâce. C'est pas que tu as prié un jour, 2 jours, ça va aller. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Pourquoi on demande la foi? C'est parce que ça peut durer. Entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, dans l'intervalle de tout ce temps-là, 1 an, 2 ans, 5 ans, c'est la foi qui marche. C'est la foi qui intervient là. Si la foi ne marche pas, tu peux jeter l'éponge. Mais si la foi marche, tu vas tenir. Alléluia. Lis le dernier message. En revenant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que les feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Les disciples qui dit cela furent étonnés et dit: comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous feriez ce que j'ai été fait à ce figuier, maintenant vous direz à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela suffira. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui finissent de prier là, mais n'ont pas confiance en leur prière. Alléluia. Moi, quand je m'assois et pose à cet esprit, c'est que pour moi, c'est parti. Ça se fait. Alléluia. Ça va se faire. Tout ce que tu vas demander au Saint-Esprit, il va le faire. Donc, quand tu t'assois et que tu donnes une parole au Saint-Esprit, tu pries pour ta vie. Puis tu dis: Saint-Esprit, voilà, qu'on fait pour moi. Si toi, tu ne crois pas ce que tu viens de dire, comment tu veux que lui réceptionne pour faire pour toi? Il dit ce que tu vas dire. Si tu crois à ça d'abord, lui va venir travailler. Parce que tu ne crois pas en Dieu, comme tu ne crois pas ta parole. Mais si tu crois ce que toi tu as dit, c'est que Dieu t'a écouté. C'est que tu as promis que Dieu t'a écouté. Alléluia. Donc la manière Jésus a dit au figuier: tu ne vas plus porter de fruits, et puis il n'a pas porté de fruits. Si on a la foi, on a le pouvoir dans cette parole-là aussi. Il y a le pouvoir dans la parole que nous allons donner. Et cela va s'exercer. Si tu dis à cette montagne: dégage, dégage. C'est-à-dire les problèmes, les difficultés, les soucis. Si tu n'en veux plus, tu dis au Saint-Esprit: il faut dégager ça. Il dégage ça au nom de Jésus. Que Dieu lui bénisse.